Prions encore une fois ensemble. Seigneur notre Dieu, il n'y a pas d'être plus grand, plus immense, plus intense que toi. Tu sais que nous t'aimons, Seigneur, mais ta gloire fait trembler. Il n'y a pas un être humain, même un enfant de Dieu, qui peut se tenir debout devant ta gloire. Tu es tellement pur que tu en es devenu un feu. Tu es tellement puissant que tu fais peur, Seigneur, lorsque tu parles. Comme les prophètes de l'Ancien Testament décrivaient ta puissance, tu fais bouger les montagnes, tu fais mugir la mer, Seigneur. Tu fais descendre la colonne de feu du ciel. Seigneur, tu es un Dieu tellement terrifiant dans certaines circonstances de jugement. Mais pour nous qui sommes en Christ, nous goûtons à une bonté qui est indescriptible, à une sagesse qui est infinie. Ta manière, Seigneur, de t'adapter à chacun de nos cas, chacun de nos cœurs, ta manière de nous faire vivre, Seigneur, les différents moments de nos vies où tu viens, tu entres dans nos cœurs au-delà de notre conscience et tu nous transformes constamment, Seigneur. Et même ta punition pour tes enfants apporte un fruit de paix. Quel Dieu tu es! Oh Seigneur! C'est pourquoi je me mets devant toi, Seigneur, avec cette assemblée ce matin pour te demander, parle-nous. Parle-nous à travers le texte qu'on va regarder, Seigneur. Parle-nous, parce que maintenant qu'on a Jésus-Christ dans notre cœur, tout ce que nos cœurs veulent entendre, c'est toi. C'est des paroles qui viennent de toi. Alors, Seigneur, c'est dans la petitesse que je viens devant toi ce matin que cette assemblée se repose. Et nous voulons garder notre bouche au minimum et te laisser toute la place. Alors maintenant, Seigneur, sers-toi de ce moment privilégié que nous avons pour nous parler, Seigneur Dieu. Amen. Alors moi, je fais mon petit train-train, je continue ce que j'avais commencé il y a quelques semaines. Et vous vous rappelez qu'on avait regardé le texte dans 2 Timothée 1, et on s'était arrêté sur « N'aie donc point honte ». On n'avait pas été bien loin. Puis on avait comme, je dis souvent, usé ou utilisé le texte comme un prétexte pour parler de quelque chose, parce que la honte dont le texte parle n'est pas celle dont j'ai parlé il y a quelques semaines. Parce que la honte dont j'ai parlé il y a 2 semaines, c'est cette honte qui se trouve être un mécanisme à l'intérieur de nous, qui nous détruit, qui nous empêche d'être touchés par Dieu. Et ce qui est important pour nous, c'est de laisser Dieu travailler nos cœurs de manière à ce que tous ces mécanismes à l'intérieur de nous soient désarmés pour que notre âme trouve cette liberté de pouvoir s'approcher devant Dieu sans garde, sans réserve, et que nos âmes puissent adorer. C'est pourquoi la semaine passée, on a vu que l'apôtre Paul, lorsqu'il parlait de la honte, il ne parlait pas de la honte dans laquelle Timothée était tombé, mais d'une honte possible dans laquelle Timothée pouvait tomber. On a vu 2 types de honte, la honte subjective et la honte objective. Et ce matin, on va voir la honte objective. On a également dit que la honte, c'est le sentiment très puissant qui provient premièrement de quelque chose de l'extérieur, mais que nous, on ramasse et qu'on fait tourner à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que ça devient important. La solution, de l'intérieur vers l'extérieur. Dieu veut emmener ce qui est à l'intérieur vers l'extérieur. On a vu le principe du miroir. C'est très, très rare qu'une personne guérit tout seule. Gardez bien ça à la pensée. Si jamais le démon, le diable vous coince dans une sorte de manière de penser et que vous vous en allez vers l'isolement et que vous repoussez les gens, rappelez-vous de ceci, on guérit rarement seul. Rarement seul. On a besoin d'un miroir. Choisir le pardon. Choisir le pardon. Et en dernier, choisir la foi. Et c'est pourquoi ce matin,
je veux parler de la honte objective. Quand vous entendez le mot objectif, à quoi pensez-vous? Un but? Juste ça? C'est quelque chose, oui, quand vous dites un but, vous avez raison, mais ce que je voulais l'entendre, c'est parce que je l'ai dit à ma femme, c'est pour ça qu'elle me l'a dit. C'est, quand tu penses à objectif, tu penses à quelque chose qui est à l'extérieur. Quand tu penses à subjectif, tu penses à quelque chose qui est à l'intérieur. Donc, lorsqu'on parle de la honte objective, on parle d'une honte qui est à l'extérieur. Et c'est de celle-là que l'apôtre Paul parle dans le texte où on se retrouve ici. Dans la Bible, la honte, premièrement, la honte est plutôt objective. C'est-à-dire que la honte réfère à l'état de disgrâce, de discrédit, de défaveur, de rejet à l'égard de quelque chose qui est à l'extérieur. Qui est à l'extérieur. Je ne sais pas si je vous ai déjà conté ça, mais à un certain moment donné, j'étais assis dans le salon chez nous. Et là où on restait sur la rue Saint-Hubert, le salon, le sofa était sur le dossier, tu avais un mur, tu avais l'entrée, tu avais les marches qui descendaient pour aller dans la cave, puis là, tu avais dehors le petit palier, puis là, tu descendais pour aller en bas. Et moi, j'étais assis comme ça, puis tout d'un coup, je vois mon garçon qui part dans l'arrière de la maison, puis je le vois s'en venir, puis il s'en va à la maison. Puis là, il passe dans le couloir, il arrive dehors, puis j'entends crier. Fait que je me lève, puis je m'en vais voir. Savez-vous qu'est-ce que mon gars a fait? Essayez de vous mettre l'image. On reçoit une chrétienne à la maison. Elle a décidé de partir, elle a descendu les marches, est en bas, Evelyne est en haut sur la galerie, puis elle parle avec cette femme-là. Mon Benjamin s'en vient. Il arrive dehors, sur la madame. Comment pensez-vous qu'on s'est senti? En tout cas, je peux vous dire une chose, je l'ai ramassé, puis il n'a pas touché au plancher avant d'arriver dans la chambre. Bien calmement, on l'a déposé. Mais en dedans de moi, là, je ris. Mais j'avais honte. Voyons donc. Une autre fois, on est assis à table. J'avais invité un couple, puis le monsieur était très corpulent. Fait que Benjamin, il était assis là, puis il regarde son père, puis il dit, Père, il dit, pourquoi lui, il est gros? Il dit ça bien fort. Comment pensez-vous que je me suis senti? Mais écoutez, je suis pasteur, j'ai récupéré la situation. J'ai dit, Benjamin, Dieu ne nous a pas tous créés pareil. Chou, ça a passé. Mais quand on parle de la honte, on parle de ces situations-là. C'est quelque chose qui se passe à l'extérieur, puis pour lequel tu peux avoir honte. Ou ça peut être quelque chose que tu fais et qui fait honte à quelqu'un d'autre. Mais c'est à l'extérieur. La honte, elle est à l'extérieur. Donc, on peut avoir honte pour ce que l'on fait, ou on peut avoir honte pour quelque chose que l'autre fait et qui engendre une sorte d'état de disgrâce ou de disgrâce ou défaveur qui prédomine dans les événements. Vous comprenez ce que je veux dire par la honte objective? Tu t'en vas en voiture, tu vois un chrétien sur le bord d'une rue en train de s'assiner avec quelqu'un d'autre, puis il fourre une plaque au gars. Tu vas-tu avoir honte en tant que chrétien? C'est à l'extérieur. Gardez bien ça à la pensée, parce que l'apôtre Paul veut nous parler de ça. Ici, dans notre verset, la honte est associée au témoignage de Paul et de Jésus-Christ. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur et aussi à moi, son prisonnier. Il s'agit de l'identification volontaire avec Christ et Paul, même si leur présent statut social est humiliant. Est humiliant. C'est tellement important à saisir, parce que dans plusieurs siècles auparavant, le christianisme était en défaveur. Le christianisme était minoritaire. Et d'être un chrétien, c'était honteux. Et de s'identifier avec un Christ crucifié, ou de s'identifier avec un Paul qui était à ce moment-là en prison,
c'était quelque chose de honteux à ce moment-là ici. Et c'est pourquoi il est important de réellement réaliser ce que l'apôtre est en train de dire à Timothée. Timothée, n'aie donc pas honte. Vous vous rappelez? Verset 2 ou 3, Timothée, tu as la foi. Ranime ton don parce que tu as reçu un esprit tout à fait particulier, l'esprit de sagesse et force, et non pas un esprit de lâcheté. Maintenant, Timothée, n'aie donc pas honte du témoignage. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant lorsque je me suis penché sur ce texte, parce que, vous savez, quand on travaille avec les mots, on finit par découvrir des perles qui sont particulières. Puis ici, il y en a justement une, parce que la phrase « n'aie donc pas honte de rendre témoignage à Christ » ou du témoignage. Regardez ce qui est écrit. La version seconde traduit « le témoignage à rendre à notre Seigneur ». À notre Seigneur. Donc, il s'agit du témoignage que Timothée lui-même devait rendre pour le Seigneur et pour Paul. Alors, si on prend cette version-là, c'est « n'aie donc pas honte ». N'aie donc pas honte de créer la disgrâce. Identifie-toi, rends témoignage à Christ. Mais si on prend la version Darby, n'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur. N'aie donc pas honte de ce que Jésus-Christ a fait, de ce qu'il a rendu témoignage. Et ça nous donne deux perspectives différentes où la honte objective pourrait se retrouver. Avoir honte de ce que Christ a fait, ou avoir honte de rendre soi-même témoignage. Honte de ce qu'un autre a fait, honte de ce que moi je dois faire pour quelqu'un d'autre. Et dans les deux cas, c'est de la honte objective. Et nous pouvons, en tant que chrétiens, être exposés à l'une ou l'autre de ces situations qui nous y amènera. Et c'est important pour nous de saisir que Timothée se retrouve à un moment crucial de sa vie, parce que l'apôtre Paul va être décapité dans quelques semaines ou quelques mois, puisque Paul est en prison. Et on sait que l'apôtre Paul est mort décapité autour de l'an 64-65. Et Timothée était pour perdre son mentor, et Timothée était pour être cette deuxième génération de pasteurs importante. Et l'apôtre et Timothée était à Éphèse, et il devait combattre. Et c'est pourquoi une question se pose pour nous ici. De quoi Timothée pouvait-il bien avoir honte? Qu'est-ce que ça veut dire avoir honte de rendre témoignage à Jésus-Christ ou d'avoir honte du témoignage de Jésus-Christ? Qu'est-ce que ça veut bien dire? De quoi l'apôtre, c'est-à-dire Timothée, pourrait-il avoir honte? Et j'ai regardé ceci. Timothée aurait pu avoir honte de l'opprobre, de la désapprobation ou encore du déshonneur qu'apportait la croix sur le plan social. Vous savez comme moi qu'à l'époque romaine, la croix était réservée comme étant le moyen le plus puissant d'humiliation qui pouvait exister. Et dans la culture romaine, ce moyen d'exécution était tellement honteux qu'on ne pouvait pas l'appliquer aux citoyens romains. Il était donné aux criminels, aux barbares, à tous ceux qui n'étaient pas romains. Mais on ne le donnait pas. L'apôtre Paul n'est pas mort comme un barbare. Il a eu le châtiment romain où on tranche la tête d'un coup. Plouf, ça finit là, il n'y a pas de souffrance, c'est fini. Mais la croix, c'était quelque chose de honteux dans la culture romaine, sur le plan social. Mais la croix était aussi quelque chose de honteux pour les Juifs. Pour les Juifs. Un Messie crucifié sur une croix, c'est impensable. Avec le Messie étaient associées les grandes prophéties de la conquête, les grandes victoires qu'on attribuait au Messie du Seigneur, qui devait venir et renverser tous les armées, et ainsi de suite. Un Messie crucifié, s'identifier avec un Messie crucifié en tant que Juif, était profondément honteux. Alors, est-ce que Timothée aurait pu avoir honte de s'identifier avec la croix? C'est possible. Mais ayant suivi Paul un peu partout, ayant entendu Paul, souffert avec Paul dans plusieurs circonstances,
J'hésite à dire que Timothée ne s'était pas identifié comme un enfant de Dieu. Il y a une deuxième manière dont Timothée aurait pu avoir honte, et qui est un petit peu plus subtile, et qui pourrait encore s'appliquer à nous aujourd'hui, c'est celle-ci. La pertinence de l'Évangile. Je vais vous lire le petit texte. Il est aussi possible que la présence de faux frères et de faux docteurs qui prêchaient ce qu'on pourrait appeler un évangile alternatif diminuait la qualité du véritable évangile en le rendant ainsi moins spirituel. Essayez de vous imaginer, on va le voir, que quelqu'un entre ici et qui nous dit « Moi, je fais des miracles ». Qu'est-ce que vous allez penser de cette personne-là? OK, vous êtes une gang de sceptiques. Oui. Je vous connais. Vous allez demander pour voir des miracles. Qu'est-ce qu'on va faire si le gars en fait? Il te dit c'est au nom de Jésus. Mais là, à un moment donné, le gars commence à voir que chez nous, il n'y a pas tant de miracles que ça, puis là, il vient d'en faire. Qu'est-ce qui va se passer, vous pensez? Attendez. Vous allez voir ce que je veux dire. Est-il possible de penser que Timothée aurait pu considérer quelques instants la possibilité d'un autre évangile plus attrayant, mais qui porterait préjudice au véritable évangile tout en réduisant sa valeur? Regardez, l'apôtre Paul a été pris dans une situation similaire à ça. Le texte dit ceci: toutefois, de même que le serpent séduit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité de l'Évangile. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Est-ce que la pensée des chrétiens peut se corrompre? Est-ce que les chrétiens peuvent être séduits? En tout cas, l'apôtre Paul avait peur pour l'Église de Corinthe. Ensuite, il va dire, car si quelqu'un vient à vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, c'est Jésus qui prêche, les gars. Mais remarquez, l'apôtre Paul appelle ça un autre Jésus. Si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, et remarquez la petite phrase qui va suivre. Vous le supportez bien. Ce que le texte laisse sous-entendre, c'est qu'il y avait des gens qui s'étaient introduits dans l'Église de Dieu. Et si vous lisez 2 Corinthiens 9, 10, 11, 12, vous allez voir que ces gens-là, que l'apôtre Paul appelle des anges de lumière, des apôtres par excellence, ce sont des gens qui ont, moi je dirais ça, qui ont eu quelques exploits, et ils ont fait de ces exploits-là comme une sorte de grade que tu portes. Puis parce que moi j'ai fait ces exploits-là, à ce moment-là, eh bien, je suis un super spirituel. Un super spirituel. Il dit, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Puis regardez où ça va aller. Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé, sinon recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. L'apôtre Paul savait très bien que ces gens-là étaient entrés dans l'Église et que ces gens-là s'étaient vantés au point de diminuer le témoignage et le ministère de l'apôtre Paul. Rappelez-vous de ceci. On peut être séduit par les exploits d'une personne au point de lui donner une crédibilité telle que nous sommes séduits, et cela à tel point que lorsqu'une personne va se présenter avec son petit témoignage, bien ordinaire, on va le tasser. On va le mettre de côté.
Et c'est important pour nous de saisir cette réalité parce que ce n'est pas quelque chose de moderne. Ça se passait déjà dans le temps de l'apôtre Paul. Et lorsque Paul exhorte Timothée, il lui dit, n'aie donc pas honte de rendre témoignage. Ou n'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur et de moi, Paul, son prisonnier. Timothée était exposé à une situation qui était difficile. Difficile. Et c'est important pour nous de réellement saisir que c'est encore possible aujourd'hui d'avoir honte. Mais tomber dans ce piège-là, c'est véritablement renier quelque chose de profond à l'intérieur de nous. Vous savez, au Québec, lorsqu'un petit évangélique arrive avec sa théorie de la création et son évangile vieux de 2000 ans et sa Bible qui n'est que livre de mythes, il passe pour un arriéré, un ignorant, un retardé moral, un fou. Avez-vous déjà vécu quelque chose comme ça? Rencontrer à tous les niveaux, hein, tu t'en vas d'un gars à shop, là, tu le rencontres, tu travailles avec lui, et le gars commence à te dire, ouais, t'es pas mal niaiseux. Vous vous rappelez de l'histoire que j'ai déjà dit, je pense que je l'ai déjà dit ici, où c'était une jeune chrétienne qui était dans une église où je servais en tant que pasteur à un certain moment donné, puis elle s'est approchée de moi pour me parler de la sexualité. Et là, moi, je lui ai fait valoir dans l'Écriture que seule la sexualité en mariage était reconnue pour Dieu. Et elle a dit, vous autres les baptistes, vous êtes donc bien arriérés. Wow! Élevé à l'école du dimanche. Et là, en me lâche ça, j'ai dit, oh boy, j'espère que ce n'est pas toute la jeunesse qui est comme ça dans l'Église. Je suis arriéré parce que je crois que la sexualité doit se faire en mariage seulement. Wow! Mais tu vas t'approcher auprès d'un professeur, je l'ai fait, et j'ai eu des discussions avec des professeurs universitaires, puis je leur ai présenté ma foi évangélique, que je croyais à l'inspiration des Écritures, puis tu pouvais voir dans leur tête qu'il y avait des guires qui se mettaient à tourner en disant, de quelle époque il sort, ce gars-là? J'ai aucun problème avec ça. Savez-vous pourquoi? Parce que s'il faut être fou, soyons fous! Parce que c'est ce que Dieu demande. En partant, lorsque nous parlons de Jésus-Christ dans un monde perdu, nous avons un monde qui n'a pas reçu Jésus-Christ. Donc, toutes les choses que tu vas apporter sur Jésus-Christ, c'est des théories. J'ai parlé avec des membres de ma famille sur l'homosexualité, leur démontrant encore une fois, leur proposant la pensée que peut-être l'homosexualité, ça pourrait être un péché. Non, non, c'est un gène que tu as dans la tête, puis ça ne se guérit pas. OK. Reste avec ton gène. Mais quand tu te présenteras devant Dieu, tu vas être gêné. Tu vas voir que ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Frères et sœurs, il va y avoir des multitudes d'occasions où vous allez devoir vous tenir debout en gardant les pieds fermes dans l'Évangile, où vous ne serez pas avantagés. Vous allez être désavantagés. Il n'y a pas une place dans l'Écriture qui dit, si tu témoignes de Jésus-Christ, ça va toujours aller bien dans ta vie. C'est bien plus le contraire. Quand je regarde l'Écriture, ceux qui témoignent, ils se font lapider, scier, ils se font tirer des roches, ils mangent des claques, ils sont poursuivis, on te les met en prison. Puis là, ils nous disent, témoignez. N'aie pas honte du témoignage à rendre. Il va y avoir des multitudes d'occasions où on va être les perdants parce qu'on témoigne de Jésus-Christ. Et ce que je vous demande ce matin, c'est rester debout. Restez debout pour Jésus-Christ. Restez debout pour Jésus-Christ. Restez debout pour l'Évangile. Parce que même ceux et celles qui renient l'Évangile et qui nous trouvent fous, nous avons un impact sur eux. Nous avons un impact sur eux parce que lorsqu'ils voient qu'on tient bon, on les influence. Et je vais vous dire, quand le Seigneur va les visiter, qui tu penses qu'ils vont aller voir? J'ai vécu les expériences. Et c'est pourquoi j'arrive ici. J'arrive à cette phrase où l'apôtre Paul va dire, n'aie pas honte, mais souffre avec moi. Souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Souffre avec moi
pour l'Évangile par la puissance de Dieu. La Bible nous dit que la souffrance fera partie de la vie chrétienne. Le crois-tu? Le crois-tu réellement que la souffrance va faire partie de la vie chrétienne? Quand tu te piques avec une aiguille, ça fait mal. Est-ce que ça fait partie de la vie chrétienne? Tu es en train de te faire cuire des œufs, puis tu accroches ton doigt sur le rond. Ça fait-tu partie? C'est-tu de ça qu'on parle? On parle de quelle sorte de souffrance? Mais souffre avec moi pour l'Évangile. Et c'est tellement important à saisir celle-ci. Parce que regardez les textes. Tous ceux, d'ailleurs, qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. L'apôtre Paul dit, il affermissait les âmes des disciples, les exhortant, demeurez dans la foi, en disant, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Wow! Imagine-toi, là, tu dis ça à des gens qui viennent de se convertir. Maintenant, prépare-toi, tu vas manger la claque. C'est un peu ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il va dire aux autres, excusez, lorsque nous étions près de vous, nous vous disions d'avance que nous aurions des tribulations. Et c'est ce qui est arrivé, vous le savez. Et un petit peu plus bas, Jésus répondit, et ça c'est une partie du verset qu'on aime, en vérité, je vous le dis, il n'est personne qui n'ait quitté à cause de moi et de l'Évangile, maison, frères, sœurs, pères, enfants, terre, et qui ne reçoivent au centuple, présentement dans ces temps-ci, des maisons, des frères, des sœurs. Oh Seigneur, merci Seigneur, avec des persécutions. Ouf! Bénédiction, prospérité, persécution, le ciel. Wow! Tout un projet. Tout un projet. C'est pourquoi la Bible fait des affirmations spécifiques en ce qui concerne la souffrance reliée au témoignage. Au témoignage. Regardez ici. L'apôtre Paul dit, mais souffre avec moi pour l'Évangile. C'est tellement, tellement important. Souffre avec moi pour l'Évangile. Dans un autre texte, il nous dit souffrir comme chrétien et non pour une faute morale. Regardez le texte de Pierre, où l'apôtre Pierre va dire que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier, un voleur, un malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, mais qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom. Remarquez bien une chose, le mot chrétien revient 2 à 3 fois dans tout le Nouveau Testament, et l'apôtre Pierre l'utilise spécifiquement dans un contexte où le chrétien doit rendre témoignage pour Jésus-Christ, et ça ne lui est pas avantageux, puisque ça engendre de la souffrance. Un autre texte que je trouve super intéressant, la souffrance pour l'Évangile est associée à la grâce. C'est marqué, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de... Imagine-toi, est-ce que dans notre tête de Nord-Américain, on associe la grâce et la souffrance? Est-ce qu'on associe la grâce et la souffrance? C'est très difficile pour nous de saisir cette réalité-là. Il t'a été fait la grâce de croire en lui. Et vous savez que la grâce, c'est une faveur non méritée. Puis là, je te fais une autre faveur, nous dit le Seigneur, tu vas souffrir pour moi. Et là, soudain, tu vois ça, ça fait... Oui. Parce que pour nous, la souffrance ne fait pas partie de la grâce. Mais chez l'apôtre, souffrir pour Christ, c'est un honneur. C'est une des marques qui laisse paraître notre union avec Dieu, notre relation, notre loyauté envers Dieu. Et il reconnaît que c'est une grâce. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas donné à tout le monde que de souffrir pour Christ, mais à tous ceux à qui c'est donné. Si jamais il t'arrivait dans un certain moment donné d'être humilié pour la cause de Jésus-Christ, rappelle-toi de ceci, c'est une grâce qui t'est accordée. C'est une grâce qui t'est accordée, parce que souffrir pour Christ fait partie de la grâce de Dieu.
Et si quelqu'un te ridiculise pour ta foi, pas en peur, et commence pas à essayer de te justifier, reçois-le comme une grâce. Reçois-le comme une grâce. Parce qu'à ce moment précis, et j'aime ce texte, que ce n'est pas seulement les humains que tu es en train d'enseigner, mais c'est les anges dans les cieux que tu es en train d'enseigner, qui apprend la sagesse de Dieu par l'Église de Dieu. Et qui la découvre à travers l'Église de Dieu. Une autre chose que j'ai trouvée très intéressante, c'est que la souffrance fait partie de l'appel que Dieu nous a donné. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés parce que Christ lui aussi a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Vous avez été appelés à représenter Jésus-Christ, nous dit notre Seigneur. On est appelés à être des témoins de Jésus-Christ et pas nécessairement dans des contextes avantageux. Pas nécessairement dans des contextes avantageux. Savez-vous ce que ça me dit à moi, qui est un Canadien, Québécois, Nord-Américain, Français, qui est élevé dans le fait de protéger ma dignité, de m'attacher à ma réputation? Ça me dit toujours, si quelqu'un m'humilie à cause de Christ, il va falloir que je ne laisse pas ça aller, il va falloir que j'y rentre dedans. Parce que c'est ma dignité. Et puis, je commence à réaliser que mon peuple québécois est freiné comme ça. Aussitôt, et pourtant, l'apôtre Paul est en train de nous dire pour Christ, pour Christ, pour Christ. La souffrance a un impact lorsqu'elle est rattachée à l'Évangile. Une autre chose dont le texte nous dit, la souffrance par la puissance de Dieu. Et je me suis arrêté sur cette expression parce que c'est une expression que j'ai de la misère à comprendre et à saisir. Qu'est-ce que ça veut dire souffrir par la puissance de Dieu? Avez-vous une petite idée? C'est vrai, ça inclut la volonté de Dieu, mais le mot par, là, P-A-R, ça l'indique quoi, ça? Non. Oui, une capacité, oui, mais... Regarde bien, je vais te l'illustrer autrement. Il y a une porte en avant de moi, puis quelqu'un me dit, passe par la porte. Le moyen, un moyen, passe par le moyen de la porte. Là, je me dis à moi-même, la souffrance, c'est le moyen. Le moyen. Par la puissance de. C'est pas de Serge, c'est de Dieu. Le mot de indique l'appartenance. C'est la puissance qui appartient à Dieu. Puis cette puissance-là qui est à Dieu, c'est le moyen par lequel je dois souffrir. Êtes-vous tout mélangé, là? OK. Comment ça marche? Parce qu'entre toi et moi, là, je ne traîne pas ça dans mes poches, moi, la puissance de Dieu. C'est pas quelque chose que j'ai. Mais la puissance de Dieu, je sais qui l'a. Et de souffrir par la puissance de Dieu, ça implique automatiquement la personne de Dieu. Ce qui veut dire que dans la souffrance, il y a une puissance qui est présente et qui n'est pas de nous. La première chose que j'aimerais dire au sujet de la puissance de Dieu est associée à la souffrance parce qu'elle vise la capacité de supporter une affliction en raison de la nécessité du rendre témoignage. Quand tu témoignes, la puissance de Dieu est avec toi. Et lorsque ce témoignage engendre une souffrance, la puissance de Dieu s'est mise en marche en toi. Regardez le texte. Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Savez-vous ce que le mot témoin veut dire en grec? Martyr. Martyr. Martyros, martyréo, témoigner. Le mot martyr ou martyr ne voulait pas nécessairement dire passer par le feu, mais le mot commence à être associé avec l'idée du martyr physique, du témoignage où tu vas rendre ton corps, ta vie sur la terre, comme un moyen par lequel Dieu va s'en servir pour faire éclater sa gloire.
Et la chose qu'on a de la misère à comprendre, c'est que Dieu va faire éclater sa gloire à travers quelque chose que nous, on n'arrive pas à comprendre. Pouvez-vous m'expliquer comment ça se fait que la mort d'une personne va produire la gloire de Dieu? Et pourtant, on a témoignages et témoignages et témoignages dans l'histoire où il y a des chrétiens qui perdent leur vie pour Christ et ça commence à peupler les chrétiens, les gens se convertissent. On a vu des tribus entières se convertir en raison des missionnaires qui ont été attaqués. Une autre chose, c'est que la puissance de Dieu dans la souffrance participe d'une manière mystérieuse à la formation du caractère du chrétien. Regardez Pierre, le Dieu de toute grâce qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous affermira lui-même, vous formera lui-même, vous affermira lui-même, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Je ne peux pas expliquer comment Dieu fait ça, parce que ça me paraît tellement mystérieux. Mais quelque part, la puissance de Dieu avec la formation du caractère de l'enfant de Dieu est rattachée par une action divine qui est au-delà de ma compréhension. Un autre texte, la puissance de Dieu dans la souffrance participe d'une manière mystérieuse à la production de notre avenir spirituel. Regardez le texte. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, vous savez c'est quoi l'homme extérieur? Se détruit. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et lorsque vous lisez le contexte, l'apôtre Paul, juste les versets auparavant, décrit tous les malheurs qui lui sont arrivés comme témoin de l'Évangile. Il va dire, car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Va donc savoir, va donc comprendre. Ensuite, il va nous dire, aussi nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les visibles sont momentanés et les invisibles sont éternels. Frères et sœurs, l'apôtre Paul reconnaissait que souffrir pour l'Évangile, ce n'était pas quelque chose de facile. Mais je pense que l'apôtre Paul, à travers ses lettres, nous a laissé une sorte de compréhension divine de la souffrance qui nous permet de réaliser que la souffrance, et là je vais mesurer ce que je vais dire. La souffrance n'est pas un ennemi. Saisissez bien ce que je suis en train de dire. La souffrance n'est pas un ennemi, mais un outil. Un outil par lequel Dieu s'en sert pour la conversion des âmes, s'en sert pour développer le caractère chrétien, s'en sert pour produire du fruit spirituel dans les lieux célestes qui nous attendent. Il s'en sert comme un moyen de grâce, donné par la grâce. Et lorsque tu commences à assimiler ces données, tu commences à te rendre compte que notre Dieu est tellement grand et tellement puissant qu'il peut prendre des choses qui font très, très mal et les transformer dans une sorte de sagesse spirituelle qui devient pour nous une manière de pouvoir toffer et endurer ici-bas sur cette terre. Alors, l'apôtre Paul savait de quoi il parlait lorsqu'il disait, souffre avec moi pour l'Évangile. Souffrir par la puissance de Dieu est une réalité pour plusieurs de nos frères et sœurs dans cette dernière décennie. Dans le dernier 10 ans, il s'est passé des choses pas mal, c'était pour dire intéressantes, mais souffrantes sur la terre. Si vous pouvez lire le petit texte, sinon je vais vous le lire. La Société internationale des droits humains, qui est un observatoire basé à Francfort en Allemagne, 80% de tous les actes de discrimination dans le monde d'aujourd'hui sont commis envers les chrétiens. Ce qui fait des chrétiens le groupe religieux le plus persécuté de la planète. Il n'est pas en train de dire que les autres groupes n'en subissent pas, là, mais il est en train de dire que 80% de la discrimination se fait envers les chrétiens. Selon le Pew Forum, entre 2006 et 2010, les chrétiens ont subi une forme quelconque de discrimination, soit de jure, qui est par rapport à ses droits, ou de facto, dans les faits, dans plus de 139 nations, ce qui représente 3/4 de la planète. Une autre chose, selon le c'est le Centre d'études globales chrétiens
à Gordon Conwell Theological Seminary au Massachusetts. Une moyenne de 100 000 chrétiens ont été tués chaque année durant la dernière décennie. Et eux autres, ils disent en situation de témoignage. Ce qui veut dire qu'il y aurait 11 chrétiens dans le monde qui sont tués à chaque heure, 7 jours semaine et 365 jours par année. Ce qui veut dire que le monde entier assiste à l'avènement d'une nouvelle génération de martyrs. Vous rendez-vous compte? Depuis 2000 jusqu'à maintenant, il y a 100 000 chrétiens qui meurent par année parce qu'ils témoignent. Voici les 10 pays, outre la Corée du Nord, où on retrouve le plus grand nombre de persécutions. Je ne prendrai pas le temps de toutes les lire, mais il nous est dit ceci. Une chrétienne érythréenne, je pense, d'une trentaine d'années est décédée dans la prison militaire d'Akid Kuala, à une quarantaine de kilomètres de la frontière de l'Éthiopie, autour du 14 octobre 2013, d'une pneumonie pour laquelle elle n'avait reçu aucun soin. On l'a laissé choir en prison. C'est marqué ici, Joseph Kebum Galay, un chrétien irénien récemment converti, est décédé le 4 juillet à l'âge de 41 ans dans le centre de détention militaire de Médéfara, ville où il était instituteur, arrêté en décembre dernier, ça c'est décembre dernier 2013, au seul motif de s'être converti au christianisme. Un autre texte. Le 2 juin 2013, un certain nombre de musulmans ont pénétré dans la maison d'une famille chrétienne, rouant de coups les 3 femmes présentes, Arshab, Bibi, Sadish et Sarid Jouya. Je ne suis pas habitué avec les noms, les dépouillant de leurs vêtements et les contraignant à errer nus dans les rues, livrés aux cobilets, ça c'est-à-dire les crier des noms, et au mauvais traitement sous les yeux de tous les habitants du village qui ne sont pas intervenus. Le même traitement humiliant a été réservé à 2 chrétiens âgés, à savoir les parents de cette personne. J'ai trouvé ça, je reçois le journal des martyrs à la maison. Et dans ce journal, il nous raconte ce qui se passe dans les autres pays. Laissez-moi vous dire qu'au Québec, au Canada, aux États-Unis, on a une belle vie chrétienne comparée à ceux. Je ne prendrai pas le temps de lire ça, mais j'aimerais vous laisser avec une petite image. Souffrir pour l'Évangile, c'est inévitable. Ce qui rend la souffrance difficile pour nous, les Nord-Américains, c'est la subtilité du rapport qu'on entretient avec le monde. On ne peut pas ne pas être dans le monde. Dieu nous veut dans le monde. Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder, de les protéger du mal ou du malin, dépendamment du contexte. La subtilité de nos souffrances, à nous les chrétiens, est souvent rattachée à notre notion du bonheur. Parce que Dieu est supposé nous rendre heureux. Et parce qu'on compte sur Dieu pour nous rendre heureux, quand il ne le fait pas, on souffre. Mais il y a une sorte de piège ici. Parce que le bonheur que Dieu nous propose et pour lequel il nous réserve n'est pas de ce monde. Et durant le temps qu'on est ici, nous, les chrétiens, depuis, je dirais, les années 1800, nous expérimentons réellement un temps de grâce et de paix en Amérique. Réellement un temps de paix. Et très peu d'entre nous ont souffert pour l'Évangile. Il y a eu une période au Québec où si tu étais évangélique et tu étais assez, maintenant tu serais assez vieux, là, mais la période de Duplessis, où les chrétiens, mais les témoins de Jéhovah aussi, étaient mis en prison, où tout ce qui n'était pas catholique était persécuté. Mais même là, cette période-là, ce n'est pas fait sur une grande échelle. Le père Évelyne est allé en prison, Mme Urtubise, son épouse, est allée en prison. La sœur d'Évelyne est allée en prison parce qu'elle était dans Mme Urtubise. Elle n'a pas de gloire.
Mais c'est important de saisir cette réalité-là. On l'a eu facile. On l'a eu facile. Et parce qu'on l'a eu facile, c'est tellement facile pour le diable de nous présenter un autre évangile du bonheur, de nous présenter un Jésus-Christ qui est à notre service, de nous présenter une Église qui doit combler nos besoins, sinon on va aller dans le centre d'achat chrétien, puis on va choisir une autre Église, et ainsi de suite. C'est tellement facile pour nous. Mais lorsque vous êtes en contact avec des frères et des sœurs qui ne l'ont pas eu facile et qui sont encore obligés de se cacher, on a l'impression qu'on retourne en arrière dans les siècles passés, et pourtant c'est bien arrivé, et ça l'arrive encore à tous les ans. On a des frères et des sœurs qui perdent la vie pour Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de dire ça pour qu'on se culpabilise. Je suis en train de dire ça pour qu'on se conscientise que nous, Dieu nous accorde une période de grâce, et c'est le temps de témoigner parce qu'ils ne peuvent pas nous donner des claques. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de s'en aller, nous ridiculiser, et ça sera notre souffrance. Mais ça ne sera pas toujours là. Et c'est là qu'il faut réaliser que Dieu nous donne un temps pour témoigner, pour conduire des âmes au Seigneur. Et c'est pourquoi dans la fête, dans ma prière, je dis ceci. Seigneur, donne-nous de la hardiesse. De la hardiesse pour toi, Seigneur, et pour ton évangile. Donne-nous cette force qui nous permet de témoigner de Jésus-Christ en défiant toutes les craintes, surtout celle de déranger les autres. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de reconnaître le temps qui nous est donné maintenant pour témoigner du Seigneur Jésus-Christ et de son évangile. Parce que chacun d'entre nous, on est venu au Seigneur pour la plupart, parce que quelqu'un nous a parlé. Alors, que nous soyons jeunes ou vieux, ça n'a pas d'importance. Témoigner, c'est tout simplement dire ce que Dieu t'a fait. Voici, Seigneur, ce qui s'est passé dans ma vie. Lorsque j'ai entendu parler de toi, j'aimerais te le dire. C'est aussi simple que ça. Mais par-dessus toute autre chose, frères et sœurs, recevons ce matin avec grâce et humilité l'exhortation de l'apôtre Paul. N'aie donc pas honte, Timothée, du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus et de moi, son prisonnier. Assemblée ce matin, Église, n'ayons pas honte de représenter Jésus-Christ. Même si nous sommes en train de devenir une denrée rare au Québec. Continuons parce que je pense et je demande et je crie à Dieu qu'il accorde au Québec un deuxième temps de grâce. Plus grand que celui qu'on a vécu dans les années 70, où un grand nombre de personnes se sont converties et j'ai fait partie de ce mouvement de la grâce de Dieu. Mais le Québec, présentement, a besoin d'un nouveau mouvement du Saint-Esprit par lequel des milliers vont venir au Seigneur Jésus-Christ. Si on jeûne et on prie, si on se réunit à tous les dimanches matins, si on crie au Seigneur, si on s'affaire à nous former pour le ministère, c'est certainement parce que nous voulons voir la gloire de Dieu briller sur le Québec. Êtes-vous d'accord que le Québec a besoin de l'Évangile et que l'Évangile nous a été confié pour qu'on le propage? C'est comme ça que Dieu veut que les choses se passent. Alors pendant un court moment, prions ensemble. On va terminer dans un moment, j'oserais dire, de quiétude, mais surtout de réflexion personnelle. Souffre avec moi. Souffre avec moi, nous demande Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voici. Assemblée de la parole de Dieu. Église de Waterloo. Souffre avec moi. Bientôt, Seigneur, tu nous mettras ensemble et tu diras, Église, souffre avec moi. Permets, Seigneur, qu'il y ait une nouvelle page qui se tourne dans les mois qui viendront.
où ton esprit, Seigneur, nous mettra à cœur de dire à ceux qui nous entourent que Jésus-Christ est mort et ressuscité, qu'il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour nous justifier devant Dieu. Et que maintenant, il est possible de savoir aujourd'hui où on s'en va après la mort, parce que Jésus-Christ nous l'a révélé. Maintenant, Seigneur, prends ce qui a été dit ce matin, sous une forme ou sous une autre, Seigneur. Applique-le à nos esprits, à nos cœurs, Seigneur, pour que Jésus-Christ soit adoré et soit proclamé. Seigneur, je te prie pour les Québécois. Il y a tellement de mensonges moraux parmi nous, Seigneur. Il y a tellement de croyances impies dans notre peuple. Il y a tellement d'actions contraires à ta sainte parole dans notre peuple québécois. Accorde au Québec un autre mouvement de la grâce. Un autre mouvement de la grâce. Et que je puisse voir mes petits-enfants crier le nom de Jésus-Christ. Que je puisse voir, Seigneur, des centaines et des milliers de personnes âgées qui sont encore ici crier au nom de Jésus-Christ. Que je puisse voir des jeunes familles avec leurs enfants crier au nom de Jésus-Christ. Glorifier ton Seigneur. Donne aux célibataires, Seigneur, la force de vivre leur christianisme dans leurs conditions. Donne aux couples mariés, Seigneur, de placer Jésus-Christ entre eux et de rester fidèles à l'évangile de Jésus-Christ, coûte que coûte. Et si tu appelles certains d'entre nous à souffrir au point de donner nos vies pour toi, Seigneur, mais que ce soit l'honneur qui nous habite et non la peur. Jésus, Jésus, nous voici devant toi. Fais de tous ceux qui sont ici ce matin ce que tu voudras, Seigneur. Car c'est au nom du Roi des Rois que nous nous offrons à toi, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.